Bonjour à toutes et bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous me regardez. Alors tout d'abord, j'aimerais vous faire part de mon remerciement pour tous les nouveaux abonnés, pour les vues que j'ai eues sur mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. Merci de vous être abonnés, d'avoir fait des retours. N'hésitez pas à faire encore des retours, à donner vos avis, aussi à proposer des types de guidance, surtout n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir, vous êtes adorables. Je suis en train de me faire une petite communauté là sur YouTube et franchement, vous êtes parfait quoi. Franchement, merci. Alors, on se retrouve encore ce matin pour une guidance sentimentale. Alors, je sais que pour ceux qui me suivent depuis le début, là, j'avais commencé à faire les guidances sentimentales à 3 choix. Mais pour celle-ci, il va y avoir 2 choix uniquement parce que je veux pas trop qu'on va dire qu'on se mélange entre guillemets les. J'ai pas envie qu'on se mélange. Alors, attendez, j'ai un problème de lumière. Voilà. J'ai pas envie qu'on se mélange les pinceaux, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que oula, attendez, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais un petit souci avec mon trépied. Alors, on va faire une guidance, c'est une guidance spéciale célibataire, rupture. Donc pour les célibataires qui sont en rupture depuis peu, ou depuis on va dire à peu près 6 mois, mais qui bon, ont encore leur ex dans leur tête, ou qui ne sont pas sûrs du vrai pourquoi, du comment de la rupture. Puis on va aller voir aussi s'il y a eu des choses que votre partenaire a fait dans votre dos, ou quoi que ce soit, ou quoi au caisse. On va aller regarder ça. Et puis on va regarder ensuite ce qui vous attend suite à tout ça. Donc je vais prendre des oracles d'amour et certainement l'oracle des anges, des dieux égyptiens. Et puis après on va voir en fonction de l'énergie. Donc ça sera certainement une guidance qui sera un peu plus longue. Donc on verra bien en fonction des énergies que je capte. Alors le groupe numéro 1, vous avez ce petit parfum là, bio, de la gamme Les Petits Plaisirs à la vanille et au monoï. Et le groupe numéro 2, vous avez la crème aussi de la même gamme Les Petits Plaisirs, de la crème pour les mains aux fruits exotiques. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite à la description. Groupe 1, vous qui avez choisi le parfum Homonoï, c'est votre tirage. On va aller voir les énergies pour vous et on regarde ça tout de suite. Alors, pour ce faire, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. On va commencer avec celui-ci, groupe 1, c'est votre tirage de 22. Bon, vous avez déjà un chiffre, voilà. Alors, pour les célibataires du groupe 1, alors déjà j'ouvre en deck, j'ai la méchanceté. Alors peut-être que vous, groupe 1, vous étiez en couple déjà peut-être avec une personne qui n'était pas forcément douée pour les rapports humains, qui avait beaucoup de jalousie, qui vous mettait peut-être en compétition, qui même en couple avec vous avait beaucoup d'options et ne disait pas non à ces options ou autre, mais en tout cas il y a eu quelque chose de... Voilà, bon. Alors, là avec la jeunesse, pour certains j'entends c'est peut-être une rupture qui est fraîche. Alors, c'est parti. Les célibataires du groupe 1, qu'est-ce qui s'est passé dans cette rupture? Alors, on nous parle de distance à parcourir. Donc peut-être que vous avez fait un long chemin avec cette personne. Peut-être qu'il y a eu... ou alors peut-être qu'il va y avoir du rapprochement. Mais en tout cas, on voyait en deck qu'il y avait eu de la méchanceté, hein. Donc là, peut-être que vous vous êtes éloigné, ou peut-être que vous ne viviez pas ensemble avec votre ex, mais pour certains, ben, vous êtes en train d'avancer, quoi. Pour certains, vous êtes en train d'avancer suite à cette rupture, et pour d'autres, vous aimeriez vous rapprocher. En deck, j'ai la réconciliation, non, pardon, l'entourage familial. Donc peut-être que aussi vous avez passé du temps avec votre famille ou vous êtes reparti vivre dans votre famille suite à une rupture si vous viviez avec cette personne. Alors, on a les projets d'avenir. Alors au début, non, ça a été un chemin à parcourir avec cette personne. Il y a eu des projets d'avenir, il y a eu une belle ouverture. Il y a eu une belle ouverture, mais c'est une personne, comme je vous le disais au début, qui vous a vite mis en situation complexe, en situation triangulaire. Certains peut-être même liés en lien avec le travail ou une collègue de travail ou quelqu'un. Ou alors on nous parle aussi peut-être que vous travaillez sur vous pour ensuite passer à autre chose. Mais là, on est dans l'énergie de... effectivement, il y a eu des infidélités quand vous étiez en couple. Être blessé, souffrir. Oui, effectivement, vous avez vécu vraiment, vous étiez en couple avec quelqu'un et là, regardez, j'ai la méchanceté en deck qui revient. Vous avez été en couple avec quelqu'un, au début, ça semblait bien, vous avez évolué un peu ensemble, vous avez fait des projets, là, la relation s'est ouverte et puis au final, monsieur ou madame, après, par la suite, a batifolé ou vous a mis en compétition avec d'autres personnes, vous a trompé, parce que littéralement, là, c'est la carte de situation complexe, j'ai pas encore eu les relations charnelles, mais oui, c'est une personne qui s'est lancée dans des amours passionnels avec
avec ses amants, ses amantes, on va dire. Et vous avez été énormément blessé, vous avez énormément souffert. Et ce que je comprends absolument, mes amis, hein, je suis même navrée que vous ayez vécu une chose comme ça. Pour certains, vous avez eu un enfant avec cette personne-là, ou pour d'autres, c'est, on va dire, malheureusement, c'est arrivé très rapidement, on va dire, enfin, en fait, dès le début, vous êtes peut-être, pour certains, vous êtes tombé sur une personne toxique, et on va dire, dès le début, cette personne-là, elle vous a, même si au début, elle vous a amadoué, on va dire, pour que ça se passe bien et tout, très, très rapidement, dans la relation, cette personne-là a été immature et vous a trompé. Et pour certaines, on me dit que ben il y a peut-être un lien avec un enfant, vous êtes peut-être tombé enceinte de cette personne-là, et vous allez peut-être avoir un enfant de cette personne-là. Mais bon, il y a peut-être eu, voilà, en deck j'ai là la réconciliation. Donc après, ça sera en fonction de la situation de chacun, le travail. Ou alors, bon, non, écoutez, pour certains, c'est pas d'une réconciliation. Pour certains, oui, mais pour d'autres, ça va être... Pour certains, cette personne vous a trompé avec un collègue de travail, mais pas à son travail à lui, de votre travail à vous. Ce que j'entends là, vous voyez. Et donc là, on me parle, là, la réconciliation, ça va pas être avec la personne de votre ex, en fait. On parle de la personne de votre travail et la bonne récolte. Alors, en fonction de compréhension nouvelle, voilà, en fonction de la situation, évidemment. Vous avez été avec une personne qui est sans doute manipulatrice et manipulateur et qui a réussi à... Ouais, regardez, relation magnétique. Qui a réussi à manipuler, on va dire, entre guillemets, son collègue de travail ou votre collègue de travail pour avoir des relations avec. Et donc vous allez comprendre tout ça. Ouais. Alors pour vous, c'était réellement un amour passionnel. Pour vous, c'était réellement un amour passionnel. Malgré les doutes, vous avez eu beaucoup de doutes dans cette situation. Hein. Mais bon... Pour ceux qui vont se réconcilier, ça va s'arranger avec cette personne. Il y aura de nouveau un amour passionnel. Malgré les doutes, il y aura bonheur, joie et félicité. Mais regardez, non. Même si vous vous réconciliez avec cette personne, regardez, cadeau surprise, mais regardez la fourberie derrière. Ouais, la rupture encore qui revient, le passé qui revient et la rupture. Écoutez, faites attention parce que pour certains, là j'entends votre ex va revenir, va tenter de vous jouer du violon là pour voilà, jouer la carte de la douceur et de la tendresse, puis derrière faites très très attention groupe 1 parce que là je ressens ouais, chez vous, vous allez carrément, ou si vous vivez encore avec cette personne, faites attention parce que cette personne là va tenter une réconciliation. Mais c'est pas pour autant que cette personne-là va arrêter. Regardez, infidélité qui vient de sortir et elle est tombée, elle s'est retournée bien droite. Hein. Donc non, non. Vous, là actuellement, vous êtes en zénitude, vous êtes en train d'avancer, voilà, de prendre du repos. Voilà. Donc faites attention à vous parce que là, cette personne-là, elle pourrait revenir vers vous, vous refaire encore un cinéma là, mais derrière... vous dire mais non je t'aime, tu es l'amour de ma vie, tu es mon grand amour, tu es mon âme sœur et puis derrière tiens je vais dans le cul, je vais dans excusez-moi je peux pas parler comme ça parce qu'on est sur YouTube, je vais dans le CUL d'une PUTE pendant toute la nuit tu vois et en lui disant hey, c'est bon hein tu vois donc non ce genre de gens là c'est des idiots, faut les laisser dans leur coin clairement, on n'a pas que ça à faire avec ces gens là, c'est vous méritez beaucoup mieux que ça si je peux me permettre. Et on nous dit ouais regardez relation charnelle en première carte du jeu, c'est une personne qui effectivement vous a trompé, certainement que vous l'avez appris, ça a été aussi la cause de la rupture. Pour certains, ça a été carrément la cause de la rupture. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'Astro Crush. Astro Crush, s'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, regardez, hein, Sagittaire, hein, vous voyez. Donc cette personne est peut-être du signe du Sagittaire ou vous, mais là, c'est pas pour autant nous parler des signes, c'est pour nous dire que là, c'est voilà, c'est une personne... avec cette carte-là, on nous parle vraiment, voilà, c'est une personne, elle sait aussi ce qu'elle veut et elle... bon... Là, je pense la même chose que toi. Donc bon, si vous pensez dans votre tête, je sais que cette personne-là, si elle revient, elle va me tromper ou quoi que ce soit. Cette personne-là, dans sa tête, elle sait aussi que vous le savez, en fait. Vous voyez pourquoi avec le Sagittaire, là, il y a une...
Alors, qu'est-ce qui se passe dans la rupture? Manque cruellement de franchise. Ouais, c'est ça, hein, vous avez affaire à quelqu'un, vous avez eu affaire, vous, à quelqu'un de très malhonnête. Hein. Votre ex est quelqu'un de malhonnête, hein, parce que regardez, il va venir vous faire un cinéma, puis après ça fait j'ai besoin de réfléchir, mais j'ai un coup de foot pour toi, aide-moi, parce que je suis instable. Alors oui, effectivement, il y a encore une histoire possible avec cette personne, mais regardez, c'est là derrière histoire possible, c'est pas une carte d'amour que j'ai, c'est une carte de sexualité. Donc vous voyez, c'est voilà, thème d'amour, mais bon, ouais, cette personne-là vous aime d'amour, mais ça marche à l'attirance, donc ça fait que cette personne-là, dès qu'elle va trouver quelqu'un de mieux physiquement que vous, elle va aller, bah oui, littéralement, elle va aller carrément, excusez-moi le terme, mais elle va aller coucher avec. Donc c'est une énergie d'un adolescent d'entre 15 ans et 19 ans. C'est-à-dire, si là vous avez eu affaire, là je vois le chiffre 49, donc un homme dans ces âges-là ou plus âgé, ben, c'est limite, quoi. C'est limite, franchement, hein. C'est franchement limite, des gens comme ça. Donc, et ouais, c'est des excuses. En couple, c'est des excuses. Cette personne-là va trouver des excuses pour revenir vers vous, mais regardez, cette personne-là, elle a des addictions de toute façon aussi. Donc il est possible que même pendant votre relation, vous aviez vu que cette personne-là, elle fumait peut-être beaucoup, elle jouait beaucoup au jeu, elle avait des problèmes d'addiction au jeu, de l'alcool, de la drogue, il y a eu des choses. C'est quelqu'un qui en plus est influençable, donc ça veut dire que si quelqu'un, un de ses potes lui dit ah bah vas-y, viens, elle, tu peux la sauter, il va y aller en fait. C'est quelqu'un de, voilà, c'est quelqu'un qui est instable, qui est immature et qui manque de franchise et qui n'est pas honnête. C'est quelqu'un de très... Ouais, non. Là, je ressens pas du tout quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête, ni quoi que ce soit. Bon, comme je vous le disais, faites attention parce que vous allez avoir des nouvelles. Cette personne-là, elle va revenir au contact et regardez. Voilà les réels sentiments de cette personne-là. Ou alors c'est vos sentiments, vous, maintenant, pour cette personne. Ouais, on nous dit bien c'est au présent. Donc actuellement, cette personne-là, non, cette personne-là, Gémeaux, vous voyez. Vous voyez. Cette personne-là, non, n'a plus peur d'être... Enfin, comment dire, vous n'avez... comment dire, c'est ce qu'elle ressent, en fait, vous n'avez plus peur, vous, d'assumer ce que vous ressentez pour cette personne-là, et je veux dire, vous n'avez plus de sentiments, j'ai envie de dire, et regardez, à chaque fois, c'est, ouais, regardez, le passé, voilà. C'est une personne qui aimerait bien, voilà, c'est bien là, c'est votre ex du passé qui aimerait bien revenir, regardez avec Cancer. C'est une personne qui, quand même, a peur de l'engagement, mais aimerait s'engager avec vous. Mais regardez, en deck, ça revient amitié. Donc, c'est une personne peut-être dans la quarantaine hein, aussi. Regardez avec le taureau. Vous voyez, avec le taureau, vous voyez, et le verso, vous voyez. Donc là, les signes vous parleront peut-être, mais ces cartes-là nous indiquent clairement c'est une personne, elle laisse couler, elle est pas... C'est pas une personne vraiment dans ses énergies d'amour, quoi. C'est une personne qui est... Peu importe l'âge qu'a cet homme-là, excusez-moi le terme, mais c'est un débile. Voilà. Alors, prendre l'oracle des miroirs. Alors, avec l'oracle des miroirs, bon, à partir de maintenant, qu'est-ce qui vous attend par rapport à cette rupture, groupe 1? Le jeu s'est envolé. Alors attendez les cartes avant d'exploser comme un feu d'artifice. C'est pas encore le 14 juillet. Alors, qu'est-ce qui attend du coup maintenant les célibataires du groupe 1? Donc là, les premières cartes, c'était pour vous confirmer, oui, cette personne-là vous a bien trompé. C'est bel et bien la raison de la rupture. Vous étiez avec une personne toxique et... merde, trahison. C'est une personne qui vous a trahi. Et si elle revient, elle va vous trahir encore. Ouais, regardez. Elle va revenir. Bon, écoutez, c'est pas souvent que je tire que en deck, mais là, regardez. Cette personne-là va revenir. Donne-moi une chance, s'il te plaît. J'ai plus d'argent. On est séparés. Je suis mal sans toi. Et regarde, il y a des hommes qui viennent te parler, tes amis. Là, je suis jaloux parce qu'après, tu vas aller avec eux. Ben ouais, mais c'est le karma, mon petit père. La vie, elle t'a testé. Maintenant, reste avec ta culpabilité. Et voilà, et tes rêves à la mort moelleux. Et puis oui, cette personne-là va effectivement tenter une réunion chez vous, dans votre foyer. Elle tente de vous magnétiser. Mais regardez, c'est une personne qui va encore apporter une tour dans votre vie. Donc voilà. Et Carrefour, la décision vous appartient à vous seul et vous seul. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu trash ce que je vais dire, mais bon, vous êtes du genre à ravaler votre vomi, vous, ou pas? Parce que moi, non, en fait. Donc, je dis ça, c'est pas méchant, mais c'est pour dire quoi.
Après, quand c'est un ex qui, voilà, s'il y a eu des problèmes, parce que cette personne-là, elle a des traumas, des choses comme ça, effectivement, mais là, c'est pas ce que je vois du tout. Non, c'est une personne, là, regardez, elle se dit, voilà, ou alors vous, vous allez avoir la victoire, ou pour certains, vous allez vraiment y retourner. Bon, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Mais pour certains, non, vous allez avoir la victoire sur le fait que ben, vous allez enfin oublier, vous allez enfin faire le compromis avec cette personne. Bon, bah maintenant, laisse-moi tranquille, c'est fini. Vous allez avoir la victoire suite à ces compromis. Pour certains, c'est ça. Bon, et première carte du jeu, voyage. Donc peut-être quand ça revient le voyage, peut-être que vous allez vous éloigner, vous, partir en vacances, faire quelque chose qui va vous faire du bien, hein. Ouais, peut-être que voilà, vous allez vous partir en voyage vers en direction d'un nouvel amour, c'est ça. Vous allez direction, ouais, voilà, miroir magique. Depuis que cette personne-là n'est plus dans votre vie, vous avez comme un semblant d'abondance qui est revenu, et en fait, vous allez en profiter pour vous. Là, j'entends voyage, j'entends pas genre, bon, c'est possible aussi que vous partiez, je ne sais pas moi, à Rome en Italie voir le Colisée, puis là-bas, juste en bas du Colisée, vous rencontrez l'homme de votre vie, et pouf, ça y est, c'est possible aussi. Mais là, j'entends, c'est plus, vous allez vous mettre en quête de votre amour véritable. Vous allez le chercher. Et vous allez le trouver parce que j'ai la joie derrière apparemment, hein. Oui. Va y avoir un karma, va y avoir une justice pour vous avec ce qu'on vous a fait. Vous continuez de vous projeter dans le futur. Et vous allez avoir un cadeau surprise de la vie. Mais vous voyez, cette personne-là, là, non, n'y retournez pas parce que elle va vous, elle va vous la faire à l'envers. Ouais, regardez, énergie féminine, on me parle bien de vous, du consultant. La consultante, et là, elle vient de tomber. Faites attention, cette personne-là va vous tenter de vous la refaire à l'envers. Ah, je ne sais pas, peut-être que côté plus 18, vous êtes peut-être doué, hein. Ils reviennent souvent quand on est doué. J'en sais quelque chose. Quand on est doué, quand on est doué en équitation, ils reviennent. Ils reviennent à la charge. Alors, un message des anges, s'il vous plaît. On nous parle de s'affirmer. Ouais, voilà, vous affirmez-vous par rapport à cette personne. Vous ne voulez plus de cette personne, dites-lui. Va te faire, voilà. Va en brousse, comme on dit, comme ils disent mes amis camerounais. Va en brousse. Alors, on a la acceptation, voilà. Vous, vous êtes dans l'acceptation. Pour certains que vous êtes encore triste de tout ça, vous êtes dans l'acceptation, mais c'est pas pour autant que vous vous affirmez pas, ou vous affirmez le fait que vous êtes dans l'acceptation. Mais en tout cas, on vous demande de vous affirmer et d'être dans l'acceptation de cette situation, puisque de toute façon, vous allez vers vous, votre plus haut potentiel, votre abondance, là, revient. Et là, j'ai besoin, joie, enracinement. Donc vous, vous avez besoin d'enracinement, hein, vous, de vous ancrer à la terre-mère actuellement, de sorte que vous êtes beaucoup dans votre tête, j'ai l'impression en ce moment, beaucoup dans le spirituel, beaucoup dans la 5D, mais là, il faut revenir dans la 3D, les amis. Il faut vraiment se recentrer, se s'ancrer vraiment. Voilà, écoutez, regardez. Écoutez les conseils de vos guides. Voilà, vous êtes une belle personne avec beaucoup d'innocence. Voilà, vous êtes une très belle personne et vous allez faire énormément de progrès constants suite à cette rupture. Et regardez, un nouveau partenaire arrive vers vous. Donc vous, suite à ça, c'est l'amour qui vous attend. Il est temps, voilà, allez-y, il est temps de vous mettre en quête de votre véritable amour. Ouais, Cupidon va frapper bientôt, prochainement pour vous, les amis, hein. Vous avez des conseils fiables, vous les recevez. On vous demande de les appliquer, de ne plus avoir peur, de continuer à faire des progrès. Et vous allez voir que vous allez avoir une belle relation. Donc, si ça avait été un groupe plus positif, j'aurais pris des petits mots, des petites lettres en plus et des petites cartes pour avoir des messages d'amour de votre personne, même si elle avait encore des sentiments, on va dire, affectueux pour vous. Mais là, j'ai ressenti vraiment une personne... elle aura aucun message d'amour à vous sortir, quoi. Ça sera que du blabla, ça sera que des paroles, du mot, il y aura aucun ressenti derrière. Je suis vraiment désolée, groupe 1. Mais de toute façon, c'est une guidance spéciale célibataire de la rupture, de ce qui s'est passé. Et là, ce qui vous attend, eh bien, écoutez, une belle guérison. Et puis, une belle guérison pour vous, groupe 1. Vraiment une belle guérison. Et, comment dire, l'amour arrive à vous très prochainement. Voilà, donc gardez confiance en vous, oubliez cette personne, vous méritez l'amour, vous êtes une belle personne et vous allez voir que tout vient à point, à qui sait attendre. Quant à moi, je vous envoie plein de belles énergies, d'amour, de beauté, de lumière et de courage et je vous dis à bientôt. Au revoir groupe 1. Groupe de vous qui avez choisi la petite crème pour les mains aux fruits exotiques, c'est votre tirage. Alors on va aller regarder ce qui s'est passé dans votre relation du passé, pourquoi vous n'êtes plus avec cette personne et qu'est-ce qui va se passer ensuite, ensuite pour vous. Voilà. Alors, on nous parle de la clé du destin déjà, donc
Est-ce que cette personne de qui vous êtes séparés, peut-être certains, ça a été une âme sœur avec qui vous avez été marié. Il y a eu une union en tout cas. Bonheur, joie, félicité. Doute. Bon. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé pour les célibataires du groupe 1 à la rupture? Alors, on nous parle d'ouverture. Alors, voilà. Relation qui a commencé avec une ouverture avec cette personne-là. Et là, je vois relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Alors, effectivement, peut-être que vous êtes séparés, vous, actuellement, ou en break, en séparation de votre personne. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les célibataires du groupe 2? Pourquoi ont-ils rompu? Qu'est-ce qu'il s'est passé et qu'est-ce qui les attend? J'ai le ventre qui gargouille. Il est temps de prendre un petit déjeuner, mademoiselle, petits oracles. Je pourrais pas vous donner mon vrai prénom, parce que c'est impossible, et je tiens à garder l'anonymat sur YouTube. Mais ceux qui veulent m'appeler par mon surnom, sachez que mon surnom, c'est Likana. Alors, ça ne se dit pas Lisana, ça ne se dit pas Laikana, ça se dit Likana. Likana, tout simplement. Donc, vous pouvez m'appeler Likana, au lieu de m'appeler les petits oracles, si vous préférez avoir que ça soit plus familial, vous voyez. Alors... Qu'est-ce qui se passe? Les célibataires du groupe 1, qu'est-ce qui s'est passé pour les célibataires du groupe 1? Pourquoi ont-ils rompu? Alors, pourquoi les célibataires du groupe 1 ont rompu? Alors, l'amour passionnel, ouverture. Alors bon, écoutez. Alors, j'ai le vent du changement, l'amour passionnel qui sont sortis, douceur et tendresse et les projets d'avenir. Alors bon, peut-être que là, certains ont eu peur du grand amour. Alors là, j'ai soit un homme ou une femme, mais on nous parle de bien du consultant, du consultante, mais donc une énergie féminine. Il y a une énergie féminine là qui a eu peur pour son petit popotin. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, ma belle? Il est trop intimidant, c'est quoi? Alors là, la clé du destin qui revient en couple. Vous avez eu peur, vous, de cette relation karmique, parce que c'est votre... Vous êtes tombé sur... Alors vous, groupe 2, vous êtes incroyable. Vous avez rencontré l'amour de votre vie. Vous l'avez compris. C'était une relation, un homme qui est fidèle. Être en son attitude et même en cœur tente. Et les non-dits, là. Vous avez eu peur tous les deux, alors vous vous êtes éloignés, groupe 2. Je rigole, mais c'est pas mauvais parce que là, vous vous aimez avec cette personne, vous avez essayé, mais vous avez fait non, 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 non. Écoutez, le groupe 2 va être un peu plus joyeux. Là, il n'y a pas des infidèles, il n'y a pas des toxiques. Il y a 2 enfants qui ont eu peur de se faire un bisou. Je rigole, mais c'est parce qu'en fait, c'est tellement mignon, là, ce que je vois. C'est genre, oh, faut pas que je lui dise parce que, oh, mon Dieu, comment je vais... Oh, elle est trop belle, il est trop... Je peux... Oh, mon Dieu, je l'aime, c'est l'amour de... Oh là là, je peux pas. Regardez, invitation amoureuse. Bon, en tout cas, c'est une personne qui veut certainement se réconcilier avec vous. Succès total, oui, c'est ça. Bon, vous, les célibataires du groupe 2. Alors, attendez, je vous les tire parce qu'elles sont magnifiques. Et que là, vous avez... Voilà, le message d'or que vous avez, mais waouh, oh, je suis contente pour vous. Ça me change de l'énergie du groupe, hein, mais bon, comme quoi. Alors, vous êtes séparés de cette personne-là. Vous vous aimez, cette personne vous aime. Mais vous avez peur de jouer à goulou-goulou dans la casse, c'est ça, regardez, féminine, oser se lancer, voilà, vous vous êtes éloigné, parce que vous avez peur et cette personne-là a peur, vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne, vous êtes en flip, tous les deux en fait. Avoir des échanges, donc ouais, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des échanges, là, il va y avoir un commencement, voilà, vous sentir attirant, bonheur, joie, félicité. Bon, écoutez... Et regardez, la première carte du jeu, la jeunesse est tout jeune. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Et
C'est la première fois que je vois un truc pareil. Après, si vous avez souffert, vous, dans votre passé sentimental, je ne peux que vous comprendre. Là, si vous avez eu que des mauvaises expériences, vous vous êtes dit, il se fout de ma gueule ou... Là, c'est ce que j'entends clairement. Il y en a un ou une d'entre vous qui s'est dit, il ou elle se fout de moi ou quoi? Mais non, regardez, ce masculin, il vous aime, il a la main sur le cœur, et vous aussi, vous êtes là. La féminine, vous êtes là, vous aussi. Genre, je suis là, je t'aime, et moi, genre, oh, mais moi j'ai peur, je lève les bras en l'air. Oh, les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Non, franchement, voilà quoi. Ah, le premier qui me fait une réflexion sur l'humour pipi caca, ben, arrête de le faire aussi, toi, quand t'es juste avec tes amis, donc. Voilà. Non, c'était juste pour dire, parce que je sais qu'il y en a là qui vont s'amuser à faire ça. Ah, nanana, nanana. Eh, écoutez, je suis comme j'ai envie d'être. Capito. Voilà. Non, mais pour dire là, non, vous êtes bon. Il y a bel et bien une séparation que j'ai vue, un éloignement, donc c'est pas, vous êtes toujours en contact, vous n'êtes pas en mauvais termes ni quoi que ce soit avec cette personne. Vous, vous avez peur. Alors là, regardez avec l'Astrocrush, j'ai direct, j'ai évolution qui vient avec le chiffre 33. Donc cette personne a peut-être 33 ans ou vous aussi, ou 23 ans ou vous. Et là, on nous parle de futur. Bon, écoutez, Astrocrush, s'il te plaît. Alors, les célibataires du groupe 2, mais qui sont pas si célibataires que ça. Attendez, trop de cartes là, que je mélange. Les guides, une carte à la fois. Alors, les célibataires du groupe 2, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va évoluer avec leur personne, du coup? Qui sont en séparation, en break, mais voilà. Besoin de réfléchir. Donc voilà, ouais, faut poser faut poser le pour et le contre dans cette histoire, mais oui, il y a bel et bien une histoire possible avec cette personne. Peut-être que vous avez essayé et que vous avez, ouais, c'est ça. Il y a des peurs de l'engagement, via de votre côté ou de cette personne, et c'est peut-être pour ça Capricorne, ouais. Vous voyez, donc vous êtes peut-être du signe du Capricorne ou cette personne est du signe du Capricorne, mais bon, vous voyez, cette personne-là, elle est amoureuse de vous, elle vous aime d'amour et vous l'aimez d'amour aussi. Mais elle a peur. Elle a peur, cette personne, et vous avez peur. Oula, veuillez m'excuser, j'ai un meuble qui vient de tomber. Bon, écoutez, c'est pas grave. J'ai cogné dedans. C'est une personne qui a peur de l'engagement, vous voyez. Elle a peur voilà, si elle a un passé douloureux avec des ex ou quoi que ce soit, ça va être compliqué. Donc, faut prendre votre temps. Faut prendre votre temps. Et là, j'ai Capricorne qui revient encore en dos de deck. Vous êtes peut-être du signe... Pardon, excusez-moi, vous êtes peut-être du signe du Capricorne. Ou cette personne. Ou si ce n'est pas ce signe, hein, ascendant, lunaire, Vénus. Alors là, j'ai le signe du Verseau qui sort, le Taureau. Donc cette personne est aussi peut-être du signe du Verseau ou du Taureau. Mais en tout cas, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Là, quand elle va être décidée à se lancer, à foncer vers vous, elle va foncer vers vous, quoi. C'est une personne qui a besoin d'aide pour sortir de cette peur d'engagement. Elle a besoin de votre aide à vous, de la personne qu'elle aime, en fait. Et on vous dit, regardez là, en deck, j'ai l'inattendu, âme sœur. Donc écoutez, inattendu, âme sœur. Voilà, donc là, vous allez avoir une relation avec une personne. Donc, certes, c'est des excuses. Les peurs et tout ça, c'est sûr, c'est des excuses. Mais on ne peut pas aller contre comment une personne est faite. Vous voyez ce que je veux dire? On est construit comme on est construit, quoi. Enfin, voilà. Mais voilà. En tout cas, vous plaisez beaucoup à cette personne. Là, je ressens pas quelqu'un qui va vous laisser pour quelqu'un de mieux. Mais quelqu'un qui vous... Là, vous plaisez beaucoup, beaucoup à cette personne. Il y a bel et bien une évolution qui va se faire, ouais. Le futur. Vous avez bel et bien un futur avec cette personne. Il pense à vous. Donc, voyez, écoutez, malgré qu'il y a eu une petite rupture, une séparation, un break, un éloignement, parce que vous avez peur, ouais, regardez, il y a eu un éloignement en couple. Hein. Vous avez peur tous les deux, ouais, c'est un coup de foudre qui vous a fait tellement peur que vous avez décidé de vous éloigner, de dire, bah vas-y, on s'aime en amitié, on garde une, voilà. Mais regarde, là, actuellement, c'est comme ça que c'est, mais ça va évoluer parce que, ben, vous êtes attirés de toute façon comme des aimants. Regardez, Scorpion. Et oui, vous avez peut-être du signe du Scorpion. Vous, comme cette personne, êtes addicts l'un à l'autre. Alors, est-ce qu'il y a un autre message de la part de l'Astrocrush pour vous? Ça va pas être bien long, un groupe 2, parce que vous, c'était assez rapide. Le groupe 1, c'était vraiment une énergie, une rupture, c'était vraiment pas cool. Mais là, vous, c'est différent. Donc, avoir des nouvelles. Donc, vous allez avoir des messages, des communications bientôt de cette personne, ou des nouvelles. Hein. Et là, j'ai... Ouais. Donc, c'est une personne ouais, qui tombe pas facilement amoureuse avec le signe du Sagittaire à la base. Hein. Mais... Là, honnêtement, elle pense la même chose que vous, elle vous aime, et ça lui... C'est pas que vous déconcentrez un peu cette personne, ou cette personne vous déconcentre. Mais vous allez avoir des nouvelles, prochainement. Et là, en deck, regardez, et suite à ces nouvelles, il va y avoir enfin ce fameux rapprochement, vous allez vous réconcilier suite à cet éloignement.
Ouais. Alors. Je tire une carte ou deux de l'oracle des miroirs, les amis. Et après, je vous prends les petits mots, les petites lettres et on se quitte la groupe 2. Alors. Un verdict, ouais, c'est ça. Il va y avoir un changement dans cette situation. Donc vous étiez, bon, vous avez essayé de vous mettre en couple. Vous avez eu peur de cet amour puissant. Alors vous avez décidé de vous éloigner, de vous séparer, mais en gardant un bon terme. Mais là, il va y avoir de nouveau un rapprochement parce que vous vous aimez. Donc voilà. Ouais. Cet homme va revenir vers vous, cette énergie masculine va revenir vers vous. Et si vous êtes un homme, mesdames, elle va revenir vers vous. Si vous êtes un homme, messieurs, cette femme va revenir vers vous, mais on nous dit bien qu'en tout cas, là, il va y avoir de l'action. L'énergie masculine va passer à l'action parce que, bon, cette personne-là et vous, plus je ressens ces personnes-là se sont coupables d'avoir eu peur. Donc, elle veut pas que, voilà, donc elle veut que vous sachiez que vous l'aimez et que vous êtes destinés à vous remettre ensemble, quoi, et à être ensemble, en fait. Bon, il n'y a pas d'autre message qui sort avec l'oracle des miroirs, mais regardez, amour. Donc, c'est bel et bien une personne qui a un amour pour vous, qui aimerait peut-être éventuellement peut-être partir en vacances ou passer un week-end avec vous, faire des compromis sur les peurs. Et regardez, ça va vous amener la joie. Ça ne va plus prendre de retard si ça en a perdu. Donc, en tout cas, niveau financier, vous, comme cette personne, vous êtes plutôt pas mal. Et voyez, effectivement, il va y avoir un boomerang. Après cette, voilà, ce que vous prenez comme une trahison qui n'en est pas vraiment une, vous l'avez vécu comme ça ou cette personne-là le vit comme si elle vous avait trahi, en fait. Ouais. Il y a un peu de jalousie, bon, c'est normal. Ouais, vous avez bel et bien été donc en séparation. Et il y a bel et bien une chance qui revient pour vous dans cette relation. La joie, l'amour, le bonheur. Donc voilà, donc c'est magnifique. Alors, je vous tire quelques petites cartes. Quelques petites cartes, quelques petits mots, quelques petites lettres. Et je vous quitte ici, mes amis du groupe 2. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, lien d'âme, réunion. Bon, vous voyez, c'est bel et bien votre âme sœur, votre flamme jumelle, comme on le voyait tout à l'heure. Je suis amoureux de toi. Donc cette personne-là vous aime. Hein. Vraiment, il y a de réels sentiments. Et en couple, là, j'ai quoi? Je ne peux pas t'oublier, reviens. Bon, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime, tu me manques. Oh, avec son petit bonhomme tout triste. Vous lui manquez beaucoup, hein. Vous lui manquez beaucoup, cette personne-là. Vous aimez, première carte du jeu. T'es le plus beau, la plus belle. Oh, c'est trop mignon. Alors, là, j'ai ça. Alors, avec cela, oh, elles sont pas faciles à tirer, celles-là, elles sont petites et j'ai pas réussi à les faire de la même taille. Tiens, toi plus moi, c'est pour la vie. Donc cette personne-là, elle veut vraiment être en couple avec vous. Et là, en deck, j'ai mensonge, infidélité, rivalité en couple, mais en deck, pardon, mais à l'envers. Cette personne-là n'est pas quelqu'un d'infidèle. Cette personne-là n'est pas quelqu'un qui va vous trahir ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ex. Donc voilà, pour certains, vous avez peut-être déjà essayé avec cette personne et ça n'a pas marché. Mais là, on nous dit que ça y est, maintenant, ça va marcher. Bon, pour certains, voilà, c'est une personne qui aimerait bien tester ce genre de choses avec vous pendant un rapport. En pleine nuit quand tu dors. Donc, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous la nuit quand vous dormez ou qui aimerait faire beaucoup de choses avec vous. Enfin, qui aimerait un peu vous titiller la nuit quand vous dormez. Et puis ensuite, ben, on se réveille et puis on fait la chose, quoi. Voilà. Bon, écoutez. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Je vais prendre les petits mots, les petites lettres. Alors. En tout cas, c'est vraiment une personne qui est vraiment amoureuse de vous. Elle a vraiment des vrais sentiments. Là, elle vous aime et c'est bon. C'est sûr que oui, il y a eu une petite séparation. Mais voilà, il n'y en a que 3. Bon, alors écoutez. Ne t'arrête pas. Donc cette personne ne veut pas que vous arrêtiez la relation, ne veut pas que la relation s'arrête. C'est quelqu'un qui aimerait bien avoir une soirée romantique avec vous, avec des bougies, quelque chose de classique. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. Attendez.
Voilà. Pour certains, c'est une personne de plus de la 50. Pour certains, c'est une personne de plus de la cinquantaine. Et pour certains, c'est quelqu'un qui soit sera soumis à vous dans la sexualité, soit qui aimerait bien tester ce genre de choses avec vous. Donc voilà. Donc c'était juste un petit plus pour avoir des messages en plus. Mais sachez que bon, ça restait une guidance sentimentale, mais pour les ruptures. Donc là, actuellement, oui, vous êtes en séparation. Au présent, on voit que vous avez gardé juste un bon lien d'amitié, un lien, on va dire, courtois. Mais elle veut venir celle-là, regardez. C'est ce qui vous attend avec cette personne-là. Parce qu'en plus, tout à l'heure, quand j'ai commencé le jeu, j'avais l'union en dos de deck. Hmm. Donc il n'est pas sorti dans les cartes, mais vous voyez, en tout cas, cette personne-là va y avoir une réunion bientôt et vous allez enfin être réunis et vivre votre histoire avec cette personne. C'est ce que j'ai ressenti là, vous voyez les amis. Donc bon, écoutez, plus ou moins cool comme énergie, vraiment très cool même, j'allais dire, parce que j'ai bien rigolé, c'était mignon. Donc bon, écoutez, groupe 2, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, et que tout va bien se passer dans cette évolution qui vous attend avec cette personne de qui vous étiez séparés, mais avec qui vous allez vous remettre ensemble parce que vous vous aimez, qu'en fait vous vous êtes séparés suite à des peurs, malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent, hein. On peut pas, voilà, on vit dans un monde compliqué, donc en amour, oui, c'est sûr, je comprends qu'on puisse avoir peur. C'est pour ça que je vous blâme pas pour ça, quoi, pas du tout. C'est je vous comprends, mais pour ça, je vous encourage. Prenez le taureau par les cornes. Voilà. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit retour, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine guidance sentimentale. Au revoir, mes amis.